Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale. Donc je vais vous reparler de mon glitch d'argent que j'ai découvert sur PS3 et sur Xbox 360 que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc il fonctionne toujours et je vais donc vous faire un commentaire en direct, c'est-à-dire que je vais vous expliquer ce glitch pendant que je joue, alors que d'habitude je filme et après je fais le commentaire. C'est parti. Donc pour faire ce glitch déjà il faut télécharger une activité qui sera en lien dans la description. Donc évitez de le faire avec une tablette ou un téléphone, faites-le sur un ordinateur. Connectez-vous à votre profil Social Club, allez dans les courses, sélectionnez votre plateforme, donc PS3 ou Xbox 360, vous sélectionnez bien la plateforme et ensuite vous allez sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne, dans la description et vous cliquez sur le lien de l'activité, que ce soit PS3 ou Xbox 360. Et donc là, normalement, devrait bien s'afficher. Ensuite, une fois que vous l'avez téléchargé dans vos favoris, vous retournez dans GTA et vous devriez l'avoir dans vos favoris. Donc ensuite, ce qu'il faut, c'est avoir un garage 10 places, parce que j'ai créé cette course dans un garage 10 places. Sachant que, en fait, peu importe le garage que vous avez, c'est pas important, parce que de toute manière, le garage 10 places, c'est le même pour tout le monde. Il est à un endroit sous la map et tout le monde a le même garage. Parce que quand vous allez lancer la course, vous allez atterrir dans un garage 10 places. Donc il vous faudra déjà un garage 10 places. Et ce qui est important, c'est vous allez atterrir dans votre premier garage 10 places. Donc c'est pas forcément le premier de la liste, mais c'est le premier garage 10 places que vous avez. Donc admettons que j'avais par exemple en première position quand j'appelle le mécano, donc j'ai ma liste des garages là. Admettons que ça c'est un garage 2 places, que ça c'est un garage 8 places, et que le dernier c'est un garage 10 places, et ben ça sera le dernier. Si admettons j'ai un garage 10 places en première position, ben ça sera le garage 10 places en première position, et si admettons j'avais un garage 8 places en première position et que ici en deuxième position j'avais un garage 10 places, ça sera le garage qui est en deuxième position. Donc c'est le premier garage 10 places que vous avez dans votre liste. Donc peu importe à quel endroit, dans quelle position il se trouve, c'est le premier des 10 places que vous aurez. Donc moi le premier 10 places il se trouve 331 Popular Street. Ce que je vais faire c'est que je vais acheter un appart juste là histoire de pas y aller. Donc je vais mettre l'Eclipse Tower numéro 5 à la place de ça. Mais bon, vous utilisez le garage que vous avez. Hein. Allez pas acheter un garage à l'Eclipse Tower. Dans ce garage-là, donc moi je vais rentrer dedans, hein, mais dans ce garage-là, il va falloir avoir des carines rebelles. Pour ces carines rebelles-là, c'est ceux qui vont se transformer en duplication. Donc là, moi je vais vous montrer, j'en ai un. Carine Rebelle. Donc ce Carine Rebelle, il faut l'acheter. Si vous voulez avoir le bypass, il faut acheter le Carine Rebelle. Ça va être très important. Et la voiture que vous souhaitez dupliquer, donc admettons moi je vais dupliquer cette voiture-là, eh bien il faut que ça soit une voiture que j'ai achetée moi-même et pas une voiture que j'ai déjà dupliquée. Donc si c'est une voiture qui est déjà dupliquée, pour les petites voitures, c'est-à-dire les voitures de la rue et tout ça, ça pourra marcher. Mais pour les voitures comme une super sportive par exemple, si vous voulez dupliquer une super sportive comme une T20, eh bien vous devrez absolument dupliquer une T20 d'origine. Enfin, vous pouvez la customiser à fond, c'est même conseillé parce que si vous customisez pas la voiture, elle se vendra une bouchée de pain, donc je vais vous expliquer ça pourquoi. Mais donc là, il faut vraiment parce que en gros, le résultat, c'est que si vous dupliquez une voiture qui n'est pas une voiture originale, c'est-à-dire que là, si je duplique la T20, donc là j'ai une duplication de T20, on va dire que ça c'est une duplication de la T20 qui est juste à côté, et bien si je duplique cette duplication, et bien la duplication de cette duplication, je ne pourrai pas la vendre. Quand je vais aller au LS Custom, il y aura un message qui me dira que ce véhicule coûte plus de 50 000 $ et que je ne peux pas le vendre. Donc si vous avez un message comme ça, c'est tout simplement parce que vous avez dupliqué un véhicule qui était déjà une duplication, ou que vous avez échangé le véhicule avec un véhicule qui n'était pas un Carène Rebelle acheté. Vous avez échangé ça avec je sais pas quoi, mais pas un Carène Rebelle acheté. Donc voilà, à partir du moment où vous avez bien capté ça déjà, c'est un bon point. Ensuite,
Le truc, c'est que peu importe le véhicule que vous souhaitez dupliquer, vous allez l'échanger avec un Carine Rebelle. Donc à partir du moment où le Carine Rebelle va prendre l'apparence de la T20 par exemple, certes le Carine Rebelle maintenant c'est une T20, mais pour le jeu c'est toujours un identifiant Carine Rebelle. C'est-à-dire que vous avez beau avoir une T20, la valeur de votre duplication T20 c'est la valeur du Carine Rebelle, parce que vous l'avez remplacé par un Carine Rebelle. Donc, votre Carine Rebelle, vous l'avez acheté 3000 $, à la revente, il va se revendre 1600 ou je ne sais 1900, je ne sais plus exactement combien il se revend, mais voilà, la T20 se revendra exactement le même prix. Donc, pour utiliser ce glitch comme glitch d'argent, d'ailleurs, la plupart des duplications fonctionnent comme ça, hein, quand vous échangez une voiture, par exemple une T20 avec un Rebelle, pour pouvoir vous faire de l'argent, il faut customiser cette T20 le plus possible, car la valeur du véhicule, ça va être juste la valeur des pièces qui sont installées dessus. Donc, admettons que la voiture elle est d'origine, si je la duplique, la duplication, je vais la revendre 1900 $. Si, admettons, je mets un moteur à 50 000 sur cette voiture, eh bien, la duplication va se revendre 1900 $ plus la moitié du moteur, c'est-à-dire 25 000 $ de plus. Donc, plus je vais mettre de pièces, et plus la duplication se revendra cher. Donc c'est pour ça que certains se retrouvent avec des duplications qui se revendent que 30 000 ou 40 000. C'est juste parce que vous n'avez pas mis assez de pièces customisées. Donc au pire, ce que je vous conseille pour ceux qui n'ont pas d'argent, c'est de prendre un véhicule de la rue, d'essayer de le customiser, donc il vous coûte rien, ou d'acheter une Elegy si vous pouvez acheter une Elegy. Vous achetez une Elegy parce qu'elle est gratuite. Vous customisez le plus possible, donc même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, au pire vous faites des missions histoire de récolter un peu d'argent, et cet argent vous l'investissez en customisant la Elegy. Et ensuite, cette Elegy, vous la dupliquez plusieurs fois, toujours bien faire en sorte de dupliquer la voiture originale. Donc là je vais lancer la course, on va voir ça. Donc là, ça c'est mon premier garage. Donc vous allez voir que je vais bien atterrir dans ce garage là quand je vais lancer la course. Et on va dire que je vais dupliquer donc cette voiture là. Donc cette voiture là. Donc ça c'est la course, hein. Moi je vais direct dedans. Si vous ne voyez pas le rond dans votre garage, vous la lancez via votre menu start en allant dans les favoris. Donc vous mettez bien parcours GTA, vous sélectionnez la catégorie de votre véhicule, donc si vous voulez dupliquer une sportive que vous avez, vous sélectionnez sportive, super sportive ou autre, ou une moto, ou si vous voulez mettre un vélo avec une couleur modée, vous sélectionnez vélo, et pour avoir une couleur, vous pourrez mettre toutes sortes de couleurs, et si vous voulez une couleur bien modée, il vous faudra un crew avec une couleur modée pour mettre la couleur de crew sur le vélo. Donc, admettons aussi, parce que ce glitch là sert à dupliquer des véhicules, mais il sert aussi à récupérer des véhicules que vous n'avez pas et de les récupérer gratuitement. Donc si vous récupérez une T20 de cette manière là, par exemple que vous n'avez pas de T20, que vous récupérez une T20 de cette manière, cette T20 là, vous ne pourrez pas la redupliquer plein de fois pour la vendre par la suite. Les véhicules que vous allez récupérer comme ça, ce ne sera pas des véhicules pour dupliquer après. Les véhicules que vous allez choisir pour dupliquer, il faut vraiment que ce soit des véhicules que vous avez achetés vous-même et customisés. Et à chaque fois que vous allez refaire la duplication, il faudra toujours sélectionner le véhicule d'origine pour faire la duplication. Donc moi, je vais aller dans les sportives. Je lance la course. Donc là, j'arrive dans le garage, je touche à rien, j'attends que le décompte commence. Surtout, vous n'accélérez pas avec la voiture. Au pire, si vous avez aussi des grosses voitures là à l'entrée, là, moi j'ai une T20 ici et là une autre voiture. Essayez de ne pas avoir de voiture dans ces emplacements-là, histoire de pas gêner. Parce que si vous avez des voitures dans ces emplacements-là, ça peut vous faire éjecter du garage, et si vous êtes éjecté du garage, après vous êtes obligé de relancer la course pour que ça marche. Parce que le garage apparaît qu'une seule fois quand vous lancez la course, et il faut absolument être dans le garage quand la course commence, sinon le garage n'apparaîtra pas. Donc si vous êtes expulsé du garage dès le départ de la course, c'est souvent que vous avez des véhicules
trop qui gênent devant là, comme bon bah là vous avez vu, il y en a une qui s'est retournée. Mais si vous souhaitez, si vous avez sélectionné vous par exemple un gros véhicule et puis que vous avez déjà des gros véhicules, ça fait un manque de place et ça vous éjecte en dehors du garage et c'est pour ça que vous commencez la course en dehors du garage. Donc là, moi je souhaite donc dupliquer cette voiture, donc j'ai sélectionné cette voiture dans la course. Donc si j'appuie, si je maintiens triangle comme ça là, vous voyez la petite barre que j'ai relâchée là, et si je maintiens triangle comme ça, il y a une petite barre de respawn qui commence à apparaître là, de réapparition. Donc le truc c'est quand je vais, si je maintiens tout le temps cette barre, je vais réapparaître au dernier point de passage, normalement, avec la voiture de la course, donc la Jester que j'ai choisie. Sauf que moi, je vais monter dans mon Carène Rebelle, je vais commencer à appuyer pour réapparaître avec l'autre voiture, sauf que avant la fin de la barre, avant que la barre soit terminée, eh bien je vais accélérer. Du coup, ça va me faire sortir du garage. Et donc il faudra que je maintienne l'accélération et que je maintienne toujours triangle appuyé pour que la barre se complète jusqu'à la fin. Mais juste avant la fin de la barre, il faudra accélérer pour sortir du garage, ce qui va avoir pour effet de lancer la cinématique de sortie du garage pendant que vous êtes en train de respawn avec la voiture de la course. Donc du coup vous allez arriver en sortie de garage avec la voiture de la course qui aura remplacé votre Carène Rebelle. Et du coup le fait de sortir du garage comme ça avec la voiture de la course qui a remplacé le Carène Rebelle, et bien votre Carène Rebelle va prendre l'apparence de la voiture et du coup vous allez vous retrouver avec la voiture que vous avez choisie pour faire la course à la place du Rebelle dans votre garage. Donc c'est parti, je monte dans le Rebelle, je vais maintenir donc triangle et un peu avant la fin de la barre, je vais accélérer. Donc si vous êtes sur Xbox, c'est pas triangle, c'est Y. Donc c'est parti. Donc là, je maintiens, j'arrive quasiment à la fin, j'accélère. Là, j'ai assez maintenu, je relâche. J'arrive à l'entrée du garage et là, normalement, je suis bloqué. Si j'accélère, ça avance pas. Je suis bloqué pendant quelques secondes. Et là, paf, j'ai un petit bug où je suis téléporté quelques mètres en avant et là, je peux accélérer. Ça veut dire que le glitch a bien fonctionné. Donc là, je peux tout simplement directement quitter la course. Donc voilà, maintenant j'en ai bien deux dans le garage. J'ai cette Jester là et la Jester que j'ai choisie pour faire la course. Donc l'original, c'est cette voiture là, elle a toujours été là. C'était celle que j'ai choisie pendant la course et ça c'est l'original. Et il faudra toujours sélectionner celle-là. Donc, je sais que c'est pas forcément évident dans le choix des véhicules quand vous êtes en course de trouver la bonne, savoir laquelle est l'originale vu qu'elles se ressemblent toutes. Alors au pire, ce que je vous conseille, c'est les duplications. Si vous les gardez, que vous les revendez pas tout de suite, eh ben vous avez qu'à modifier des trucs sur la Jester ou sur la voiture que vous avez dupliquée pour qu'elle ressemble pas à l'original. Et il faudra ne jamais dupliquer les voitures qui sont déjà dupliquées. Il faudra réellement toujours resélectionner le véhicule d'origine que vous avez, le premier véhicule, et dupliquer toujours ce véhicule-là et pas un autre. Après, ça peut être n'importe quel véhicule, mais il faudra toujours dupliquer l'original et pas les duplications que vous avez faites. Et comme je vous ai dit aussi, je le répète, si vous n'avez pas de T20 et que vous faites le glitch, que ce soit une T20 ou autre, une Roswell, une moto ou n'importe, si vous faites le glitch pour récupérer un véhicule gratuitement, un véhicule que vous n'avez pas, ce véhicule-là sera considéré aussi comme une duplication. Donc pour les véhicules bas de gamme, genre une Futo, vous pourrez faire des duplications avec, mais pour un véhicule haut de gamme, genre T20, Adder et tout ça, c'est des véhicules que vous ne pourrez pas revendre si c'est des véhicules qui sont déjà considérés comme des duplications. Quand vous irez dans OLS Custom, vous aurez le message vous ne pouvez pas vendre ce véhicule car il coûte plus de 50 000 $. Donc là, vous pouvez constater que je vends bien 151 500 et quelques mon véhicule. Oh, je suis sorti sans faire exprès, mais bon, c'est pas grave.
Donc voilà, en gros, j'espère que toutes ces explications vous auront pu vous aider pour ceux qui n'auraient pas tout compris ou qui n'auraient pas capté qu'ils pouvaient faire toutes ces choses-là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je vous répète encore une dernière fois les grandes lignes. En gros, vous pouvez lancer une course en choisissant la catégorie vélo. Vous pouvez lui mettre une couleur de votre choix, normalement, quand vous sélectionnez le vélo après. Et ensuite, si vous avez un crew qui a une couleur modée, vous pouvez aussi sélectionner la couleur modée pour le vélo. Donc vous aurez réellement une couleur bien modée. Et pour toutes sortes de véhicules que vous n'avez pas, eh bien vous avez juste à sélectionner la catégorie du véhicule que vous souhaitez et du coup l'échanger avec un rebelle une fois que vous arrivez au début de la course. Ce véhicule-là pourra être customisé à fond et redupliqué plein de fois seulement si ce n'est pas un véhicule super sportif. Car si c'est un véhicule super sportif, les duplications de véhicules de super sportifs comme ça ne peuvent pas être redupliquées. Comme je vous ai dit dans le glitch, il n'y a que pour les gros véhicules super sportifs, il n'y a que les véhicules d'origine qui pourront être dupliqués pour être vendus. Si vous dupliquez une duplication, donc un véhicule qui a déjà été dupliqué avant, mais quand je dis un véhicule qui a déjà été dupliqué, c'est-à-dire que vous avez donc un véhicule d'origine. Avec ce véhicule d'origine, vous avez fait une duplication. Et cette duplication-là ne peut pas être redupliquée si c'est une super sportive. Donc après, si vous faites ça avec un véhicule bas de gamme, vous pouvez, ça fonctionnera. Mais si vous faites ça avec un véhicule haut de gamme, ça ne fonctionnera pas. Et tout simplement, ça c'était pour récupérer soit des vélos, comme je vous ai dit au début, soit pour récupérer un véhicule que vous n'avez pas. Et si vous avez déjà un véhicule qui est déjà customisé le plus possible, et bien vous avez la possibilité de sélectionner ce véhicule en lançant la course, de le remplacer par un Karine Rebelle, et là vous vous ferez pas mal d'argent en dupliquant toujours ce même véhicule, tout en sachant que ce véhicule doit bien sûr, si c'est une super sportive, aussi être un véhicule que vous avez acheté. Donc voilà, on en revient toujours à la même chose. Donc j'espère que toutes ces explications vous auront plu. Si vous avez d'autres questions ou vous voulez des précisions sur des détails en particulier, n'hésitez pas à me le demander dans l'espace commentaire de cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt parce que j'aurai quelques petits glitches en exclusivité à vous présenter. Donc j'ai un glitch pour rouler dans le garage et un glitch pour pouvoir refoutre le chaos sur la map dans GTA. Ils sont basés sur un glitch une faille qui me servirait à faire un glitch d'argent, donc que j'ai pas encore finalisé. Donc je vous en parlerai plus tard. Salut à tous!